troisième jour de notre semaine d'édification. Hier, notre enseignement portait sur le Saint-Esprit dans la Bible. Et l'objectif était de vous présenter comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la Bible et d'établir la différence entre l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons appris que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Nous avons appris qu'avec Joseph, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui nous révèle l'avenir. Nous avons appris que le Saint-Esprit est le souffle de vie avec Betsaël qui nous révèle nos aptitudes et nos capacités. Nous avons appris avec les soi-disant anciens aux côtés de Moïse que le Saint-Esprit était la présence de Dieu qui nous communiquait la sagesse dans la direction du peuple de Dieu, dans la direction de nos vies, dans la direction de nos projets. Nous avons appris que le Saint-Esprit donne la victoire, comme il a donné la victoire à Oniel dans l'Ancien Testament. Nous avons appris que le Saint-Esprit est celui qui nous complète, comme il a complété Gédéon, lorsque nous nous sentons petits et faibles. Nous avons appris, frères et sœurs, avec David, que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui libère. Il a franchi du péché et nous ouvre la porte au salut. Ce soir, il est question de parler de l'action du Saint-Esprit dans la mission de l'Église. L'action du Saint-Esprit dans la mission de l'Église, ou le Saint-Esprit dans la mission de l'Église. L'objectif est de parler de la naissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, de donner quelques exemples d'action du Saint-Esprit dans l'Église primitive et de relever les défis d'aujourd'hui. L'orateur est prêt, que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous et nous communique la volonté de Dieu, celle que nous devons suivre. Je vous passe l'orateur. Tout en rappelant que nous avons un panier pour recueillir les sujets de prière. Sentez-vous libre et qu'après avoir rédigé votre sujet de prière sur un bout de papier, déposez-le dans le panier. Et à la fin de la séance, nous aurons un moment de prière et d'intercession. Merci. Pasteur, vous avez la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Il y a un chant qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si Réma Presse peut l'entonner, même si c'est pour 2-3 minutes. Seigneur, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. 2-3 minutes, s'il vous plaît, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Seigneur, Seigneur, c'est toi qui dis et la chose s'accomplit. Seigneur, Seigneur, c'est toi qui dis et la chose s'accomplit. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit dans la mission de l'Église. Alors, en guise d'introduction, hier nous avons parlé du Saint-Esprit dans la Bible. Nous avons constaté que dans l'Ancien Testament, Dieu agissait par son esprit de manière ponctuelle. Son esprit ne demeurait pas toujours en l'homme. Par contre, dans le Nouveau Testament, nous avons vu que le Saint-Esprit était permanent et pouvait demeurer en l'homme, pourvu que celui-ci remplisse les conditions requises, c'est-à-dire une vie de sanctification. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème sur le Saint-Esprit dans la mission de l'Église.
À la fin de cet exposé, donc, chacun doit être capable de situer dans la Bible la descente du Saint-Esprit qui marque la naissance de l'Église. Donner quelques exemples bibliques du rôle que le Saint-Esprit a joué dans l'Église primitive. Raconter comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie des apôtres et des croyants au début de l'Église. Et on devrait également être capable de relever les défis de l'Église d'aujourd'hui. Alors, pour y parvenir, nous évoluerons comme suit. Alors, en un, nous traiterons du rappel sur la mission de l'Église et rôle ou action du Saint-Esprit dans l'Église. Et en deuxième point, la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte et les manifestations. En troisième point, la pratique aujourd'hui dans l'Église évangélique du Cameroun et les défis. Et particulièrement dans cette troisième partie, nous allons faire un exercice et c'est à vous d'intervenir dans ce paragraphe-là. Alors, en un, le rappel sur la mission de l'Église et le rôle, l'action du Saint-Esprit. D'une manière générale, la mission de l'Église se décline en 3 points. Donc, lorsqu'on parle de la mission, il y a la mission prophétique, la mission sacerdotale et la mission diaconale. Voilà les 3 grandes missions de l'Église sur le champ extérieur. Alors, au niveau de la mission prophétique de l'Église, par prophétie, on peut entendre l'annonce de la volonté de Dieu. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, le prophète dit « Ainsi parle l'Éternel ». Quand vous voyez dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste peut dénoncer ce qui se passe autour de lui. Il n'accepte pas ce que tel est en train de faire, au point qu'à la fin, il va mourir parce qu'il a dénoncé une pratique qui n'était pas agréable. Donc, dans la mission prophétique, il y a donc la dimension de l'annonce de la parole de Dieu, mais il y a aussi la dimension où on dénonce le péché, où on dénonce les comportements que Dieu n'agrée pas. Et tout ça entre donc dans la fonction kérigmatique de l'Église, le kérigme, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur est sauvé. Voilà le kérigme qui entre dans la mission prophétique de l'Église. Alors, dans le Nouveau Testament, à la Pentecôte, vous verrez la prédication de Pierre dans Acte 2, verset 14 et suivant. Vous verrez qu'après la Pentecôte, Pierre a prêché l'Évangile. Et le texte précise qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Vous voyez quel était donc le rôle au niveau prophétique du Saint-Esprit dès la naissance de l'Église, après la Pentecôte. Pierre a prêché l'Évangile au point où 3000 personnes en un jour se sont converties. Vous imaginez 3000 personnes. Nous sommes au Maban, ça fait 7 ans. L'effectif là n'est pas encore atteint. Donc en un jour, le texte nous dit que Pierre a prêché et 3000 personnes se sont converties. La vraie conversion, il ne s'agit pas de la conversion seulement pour avoir le baptême et après on retourne au péché comme on fait dans nos églises. Il a prêché et les gens se sont véritablement convertis au Seigneur. Alors vous verrez également la prédication d'Étienne et même sa mort dans Actes au chapitre 7.
Alors vous voyez Étienne qui prêche l'évangile. Étienne prêche l'évangile et en rappelant tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il raconte de Abraham, Moïse, il évolue jusque dans le Nouveau Testament. Et ça a énervé l'auditoire. Et les gens ont dit, mais toi là, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Nous sommes exaspérés par ton enseignement. Alors Libère quitte, il a continué à prêcher. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a conduit hors de la ville et on l'a lapidé. C'est-à-dire qu'on a jeté les pierres sur Étienne jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le courage d'annoncer l'évangile et d'accepter d'aller jusqu'à la mort au nom de cet évangile qu'on annonce. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Alors, quelque chose s'est passé pendant la mort d'Étienne. Quelque chose de très fort s'est passé pendant la mort d'Étienne. Alors Étienne, pendant qu'on le lapide, qu'est-ce qu'il voit? Il dit qu'il voit Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Donc il entrait déjà dans la gloire du Seigneur. Tout ça parce qu'il était en communion avec le Seigneur. Et laquelle communion était le fait du Saint-Esprit. Vous voyez donc quel est le rôle que l'Esprit joue déjà dans la dimension prophétique dès la naissance de l'Église. Il accompagne l'apôtre dans la prédication de la parole. Il accompagne le diacre dans la prédication de la parole. Alors, un autre exemple est celui de la prédication de Philippe en Samarie, dans Acte 8. Alors Philippe, il quitte la Jérusalem, il va en Samarie et il commence à annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'à la Pentecôte, le Seigneur a donné son esprit. Et même déjà avant la Pentecôte, à l'Ascension, le Seigneur dit, voilà, allez et prêcher l'évangile en Judée, en Jérusalem, en Samarie, jusqu'à toutes les extrémités de la terre. Annoncer la bonne nouvelle. Alors lui, Philippe, il va en Samarie et il commence à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Tout ça pourquoi? Rappelez-vous, c'est un diacre dans Acte 6. Et pour sélectionner les diacres, quelle était la condition première? Quelle était la condition première? Il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Mais curieusement, on va se rendre compte que ceux qui avaient été choisis pour le service de table vont plutôt continuer à faire l'œuvre des apôtres. Voilà Philippe qui devient un apôtre parce qu'il prêche l'évangile. Alors, pendant qu'il prêche l'évangile, le texte précise que les gens ne faisaient que se convertir. Les gens changeaient de vie parce qu'ils étaient remplis du Saint. Parce que lui qui prêchait avait avec lui l'Esprit du Seigneur et la grâce de Dieu qui l'accompagnait. Alors, à Samarie, il se passe quelque chose. C'est que il y a un homme qu'on appelle Simon. Vous le connaissez? Voilà, Simon le magicien. Alors, il a reçu l'évangile que Philippe a annoncé et il s'est même converti. Il a accepté le Seigneur Jésus. Mais il se trouve que pendant que Philippe ou bien les autres apôtres font des miracles, alors lui, Simon le magicien, veut également faire les miracles que faisaient les apôtres, ou bien Philippe en ce moment-là. Alors, il était un monsieur, un magicien qui étonnait et qui impressionnait les gens. Mais
mes amis apôtres viennent et prêchent l'évangile, les gens sont délivrés. On dit dans le texte que ceux qui étaient possédés par des esprits criaient et ces esprits sortaient d'eux. Et quand Simon voit ça, il dit que mais c'est sérieux. Cette puissance certainement dépasse la mienne. Alors il y avait des Juifs qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu le Saint-Esprit avec les positions des mains des apôtres. Et quand ils reçoivent donc l'Esprit, par l'imposition des mains des apôtres, et ils continuent à faire des grands miracles, alors Simon le magicien dit, mais là, moi-même, je veux que cet esprit-là soit en moi et qu'à travers lui, je fasse aussi ce que vous êtes en train de faire. Et il monnaie, il donne de l'argent. Et c'est où on lui a dit non, nous, on ne travaille pas avec de l'argent. L'Esprit de Dieu, là, ne fonctionne pas avec l'argent. Alors, j'ai voulu donner cet exemple. Pourquoi? Généralement, dans certaines communautés dites de réveil, il y a un phénomène que certains n'ont pas encore observé. Dans certaines de ces églises, dans les rencontres comme celle-ci, qui débouchent parfois sur des moments de louange, d'adoration, de prière, de guérison et de délivrance, ils font parfois venir des magiciens au fond de la salle. On a déjà eu un cas. Alors, une femme qui faisait dans la divination, les menhirs et autres là. Alors, elle était au fond de la salle et pendant que le prophète prie, quand il n'y a pas de réaction, alors il se dirige vers le fond de la salle. Et il part vers elle et il revient. Et elle commence donc à prophétiser. Elle commence à dire des choses. Elle commence à faire des choses. Et il y a des esprits qui se manifestent dans la salle. Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui commencent à parler en langue. Je ne sais pas si c'est vraiment parler en langue. Elle a dû se repentir. Elle a dû se repentir, cette dame. Donc on peut vous dire que ce n'est pas toujours avec l'Esprit de Dieu que des gens opèrent, même dans l'Église. Un autre frère, une fois, est parti dans une église à Médon. Il avait beaucoup de difficultés avec son épouse et l'enfant. Et quand ils arrivent, on lui demande de venir avec l'huile d'olive et de l'argent, de l'eau, je ne sais plus quoi. Alors il est parti et au moment de la prière, il était au fond de la salle. Vous savez que quand vous partez quelque part pour une première fois, vous vous dites que c'est bien de s'asseoir au fond pour voir les mouvements. Si c'est fort, tu fuis sans que personne ne te voit partir. Alors il s'est assis au fond de la salle et pendant que le prophète priait, il priait, beaucoup d'amis ici souvent leur nom, je ne veux pas seulement donner son nom. Il priait, c'était quelque part après monter, je pense, là, on descend. Alors, à un moment donné, les gens commencent à tomber. Lui ne tombe pas. Alors le prophète va vers lui, il insiste, il lève la main, il prie, il ne tombe pas. Il me dit que parce que dans mon cœur, je disais vraiment, si l'affaire là, c'est vraiment l'Esprit de Dieu, je ne veux pas tomber. Je veux voir si c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Seigneur, si c'est toi, que je tombe, mais si ce n'est pas toi, je ne veux pas tomber. Il n'est pas tombé. Le prophète part à son oreille et dit, tombe-toi aussi, tombe-toi. Et il est revenu, il m'a dit vraiment, pasteur, je pense qu'il y a la vérité aussi dans l'église évangélique, ce n'est pas que ailleurs. Il a dit qu'il ne tombe pas et il n'est plus parti, il a dit qu'il regrette son huile d'onction et son argent qu'il avait déjà déposé de ce côté-là. Donc je voulais attirer notre attention. Il y a beaucoup d'exemples sur le plan prophétique dans le livre des Actes des Apôtres où les apôtres ont prêché et par l'Esprit de Dieu, beaucoup de personnes se sont converties. On voit donc que le Saint-Esprit a un rôle important au niveau de la prédication de la parole, qui est la clé, qui est vraiment la clé de la foi chrétienne. Quand on annonce l'évangile, c'est pour que les gens se convertissent
et qu'ils vivent. Et c'est la volonté de Dieu. Alors, dans la mission sacerdotale, elle affirme le sacerdoce universel qui souligne l'égalité fondamentale entre toutes et tous les membres de la communauté, égaux dans la célébration et la gratitude. Alors, nous allons revenir là-dessus demain lorsque nous allons parler du don de l'Esprit. Pour dire tout simplement que dans la communauté chrétienne, il y a diversité de dons. C'est ça le sacerdoce universel. Il y a diversité de dons. Le pasteur peut ne même pas avoir de dons comme certains chrétiens. Il est pasteur parce que Dieu l'a appelé pour être pasteur. Mais il peut être pasteur et il n'a pas le don de guérir les malades. Il peut être pasteur, mais il n'a pas certains dons. Et Dieu accorde ces dons à quelques frères et sœurs de la communauté. Et chacun d'eux devrait identifier son don pour pouvoir le mettre au service du Seigneur. Et c'est quand tout le monde identifie son don ou ses dons, le pasteur qui est le responsable de la communauté, parce que dans l'église évangélique, la fonction, le ministère pastoral est le ministère qui coiffe tous les autres ministères ou qui oriente tous les autres ministères. Alors, soit il identifie les dons des fidèles et il sait qu'avec tel, il peut faire ceci, avec tel autre, il peut faire cela, et avec tel ensemble, nous pouvons faire ceci ou cela. Donc voilà la dimension sacerdotale. Et c'est propre aux églises protestantes. Parce que dans l'église catholique, on est beaucoup plus resté dans le clergé. Il y a les laïcs dont par exemple, vous voyez que quand nous faisons la semaine de l'unité, c'est par pitié pour nous qu'on nous laisse même nous asseoir parfois à la chaire chez les catholiques. Généralement, on nous fait asseoir au banc des pénitents, pas là, à côté. On dit que repentez-vous d'abord. Alors, la troisième dimension, c'est la mission diaconale. La mission diaconale. Alors, dans la mission diaconale, il y a quelque chose qui va se passer. La diaconie, c'est quoi? C'est le service. Et pour servir, vous avez vu les conditions dans le livre des Actes et des Apôtres. Pour choisir les diacres, je l'ai cité précédemment, il fallait être rempli du Saint-Esprit pour accomplir un service dans l'église ou en public. En dehors de l'église, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, lorsque nous lisons ce texte, œuvre pour établir la justice dans la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le ministère de diacre soit mis en place? Les veuves des Juifs hellénistes se fâchent parce qu'elles estiment que les veuves des Juifs hébreux sont mieux prises en charge. On s'occupe mieux d'elles dans la communauté lorsqu'il s'agit du partage. Elles se sont donc plaintes. Et le Saint-Esprit qui a animé ceux qui ont été choisis devra donc aider à rétablir la justice. C'est la raison pour laquelle on dit souvent à nos diacres que ce n'est pas facile. Par exemple, pendant les dons de reconnaissance, de faire les partages. Il y a 3 ou 4 pasteurs. Il y a telle quantité de dons. Il faut repartir. Parfois, c'est compliqué. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors il n'y aura pas de discrimination dans le partage. Il n'y aura pas d'influence dans le partage. Et tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si vous ne vous soumettez pas à l'Esprit du Seigneur et vous vous laissez aller aux considérations humaines, alors vous allez tomber dans le piège du favoritisme.
Et c'est comme ça que si l'Esprit de Dieu est en vous, de temps en temps, vous allez soit culpabiliser, soit vous reprocher quelque chose. Alors, dans la mission diaconale, il y a aussi la fonction communautaire. L'Esprit travaille pour une solidarité véritable entre les membres. C'est la fonction communautaire dans la diaconie. L'Esprit travaille pour que les gens soient ensemble, que les gens soient unis, que les gens soient solidaires. Et vous voyez qu'au début de l'Église, qu'est-ce qui se passait? Quand vous lisez Acte 2 ou Acte 4, vous voyez qu'on dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Chaque jour, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la rupture du pain et dans la communion fraternelle. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas en nous l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre l'Église famille. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'était quoi? Chacun des chrétiens de l'Église primitive venait à la rencontre, soit dans le temple une fois par semaine, soit dans les maisons. Chacun venait avec quelque chose qu'on devait partager à la fin du service, après la rupture du pain. Et on donnait à ceux qui sont plus démunis. Et c'est comme ça qu'il y avait la solidarité, il y avait une véritable communion entre les frères et sœurs. Ça, c'était l'œuvre de l'Esprit. Alors, prenez le cas d'Ananias et Saphira. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans la communauté. Ils ont certainement bénéficié de ce que les autres ont aussi donné pendant les partages précédents. Même si c'est des gens qui étaient nantis, Ananias et Saphira. Mais à leur tour, ils ont vendu leurs biens. Et au moment de venir pour la redistribution, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas tout déclaré. Ils n'ont pas tout déclaré leurs biens. Et qui les a frappés? Oui, Dieu, mais qui dans la Trinité? C'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui les a frappés. Et ils sont tous morts. Vous voyez que d'un côté, le Saint-Esprit bénit. Mais de l'autre côté, lorsqu'on veut jouer au jeu avec le Saint-Esprit, alors il frappe. Il frappe. Donc nous devons faire attention et ne pas nous retrouver par exemple dans le blasphème contre le Saint-Esprit ou bien le mensonge et bien d'autres choses. En dehors des missions prophétiques, sacerdotales et diaconales, il y a d'autres actions que l'Esprit a manifestées dans la mission de l'Église. Il y a des guérisons. Vous voyez, quand vous lisez Acte 3, je crois que c'est Pierre et Jean qui sont en train d'aller au temple. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont en train d'aller au temple? Ils voient un monsieur malade qui est assis devant le temple et qui avait l'habitude d'être là pour mendier. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils arrivent devant le malade, il attendait qu'on lui donne de l'argent. Mais les gars ont dit non. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé. Il a commencé à bondir de joie. Il est allé dans la maison du Seigneur pour rendre grâce à Dieu. Donc, avec l'Esprit qui animait les apôtres, l'Église manifestait les dons de guérison. Les apôtres manifestaient. Ils avaient en eux l'Esprit de Dieu qui guérissait les malades. Au point où même l'ombre de l'apôtre guérissait le malade.
Donc quand l'apôtre marche comme ça, là, il passe à côté d'un malade. Son ombre seulement rejoint l'ombre de l'autre malade. Ou le touche, c'est fini, le guérit. Sans que l'apôtre de prie, le gars était plein. Le gars était prêt. Ils étaient prêts. Même le mouchoir guérissait les apôtres. C'est pour ça que certains aujourd'hui utilisent le mouchoir, mais on pense que ça sera cher. Mais je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Vous voyez? L'ombre de quelqu'un guérit, son habit guérit. Regardez Jésus, comment la femme qui avait perte de sang pendant 12 ans le touche seulement, touche son vêtement, elle guérit. Aujourd'hui, on tire même nos robes noires, là, ça fait rien. Alors, en plus des guérisons, il y avait des délivrances. Il y avait des délivrances. Vous voyez des gens qui sont malades parce qu'ils ont en eux un mauvais esprit. Et Dieu vient par l'esprit, il les libère. Il les libère. Il les libère. Les gens qui avaient l'esprit de Python, on prie, au nom de Jésus, sort. Ils crient à haute voix, ils sortent. Mais aujourd'hui, les délivrances qui se font, est-ce qu'elles sont vraiment des délivrances qui partent de l'esprit du Seigneur? On a déjà fabriqué les formules qu'on récite. Et on a parfois des canevas dans notre tête. On a des canevas, si on ne fait pas comme ça, ça ne va pas donner. Et comme on avait fait comme ça pour tel autre, il faut qu'on fasse aussi comme ça pour que ça marche. Pourtant, l'esprit n'opère pas de cette manière-là. Bien-aimés frères et sœurs, il y avait dans l'église primitive la manifestation du Saint-Esprit. Et cette manifestation était réelle, elle était effective parce que ceux que l'Éternel avait choisis pour proclamer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour délivrer les gens qui étaient sous l'emprise des mauvais esprits, ces personnes étaient remplies du Saint-Esprit. Et ils travaillaient à vivre dans la crainte du Seigneur. Ils avaient une discipline de vie. Et c'est ça qui, accompagné de la grâce de Dieu, a permis que l'Église expérimente des choses merveilleuses. Alors, sur le deuxième point, et ces manifestations, nous allons lire Actes au chapitre 2, verset 1 et suivant. Voilà le texte, bien-aimé, et nous allons faire quelques remarques lorsque nous lisons ce texte. Le texte dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Vous voyez la fonction communautaire. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il ne s'agit pas de notre vivre ensemble, parce que nous, on aurait souhaité qu'ils soient de manger ensemble. Mais ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans la prière, dans la rupture du pain et autres. Ils étaient tous ensemble. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça veut dire que l'Esprit Saint se manifeste comment? Quand on lit ce passage, ça veut dire que l'Esprit Saint se manifeste comment? Il est violent. Et il fait même les grands bruits en venant. C'est ça? Et on dit que le violent coup de vent remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc le Saint-Esprit peut remplir une maison. C'est ça? Et on voit comment, on sent ça comment? Le vent dans la maison peut-être bougeait,
se comprenne. On dit qu'il y a eu un grand bruit, un coup de vent violent qui remplit la maison où ils étaient tous ensemble. Mais si le vent entre comme ça, souvent ici, on sait comment si c'est plein ou pas dans la maison. Mais on dit que ça a rempli la maison. Maintenant, quand ça a rempli là, ça s'est manifesté sur les gens comment? Donc ça veut dire que si nous sommes comme nous sommes là en ce moment, il y a un grand bruit qu'on a souvent entendu, on n'a pas souvent entendu avant. On peut conclure que le Saint-Esprit est là. Rappelez-vous l'histoire avec le prophète Élie, où on attendait que Dieu se manifeste. On attendait qu'il vienne dans un grand bruit. Il n'est pas venu. Vous vous rappelez? On attendait qu'il vienne dans un grand bruit. Ce n'est pas dans le bruit qu'il est venu. On attendait qu'il vienne dans un grand coup de vent. Ce n'est pas dans ce vent qu'il est venu. Il est venu comment? Sous une forme silencieuse. Vous comprenez donc il y a un souci. Vous comprenez qu'il y a un problème. On ne peut pas se dire qu'à chaque fois qu'il y a un grand bruit, à chaque fois qu'il y a un vent dans une salle, on est en train de prier, c'est l'esprit qui est en train d'agir. On ne peut pas conclure ainsi. Alors, on note également l'apparition des langues de feu qui se posaient sur chacun d'eux. L'apparition des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. Ça se passe comment? Les langues de feu, c'est quoi? Vous avez souvent allumé le feu et vous voyez comment, prenons le cas d'une bougie. La flamme qui est au bout non, de la mèche là, c'est sous forme de langue, non? Voilà les langues de feu. Alors, quand tout cela donc se produit, quand il y a le vent, quand il y a le bruit, alors les langues de feu viennent et se posent sur la tête de chacun. Si ça se passe ici, vous n'allez pas fuir. Que vous restez là, vous êtes en train de prier, laissons même le feu. Un oiseau entre là, il calcule seulement une personne. Et se pose sur lui là. Vous allez regarder la personne comment. Ce ne sera pas évident. On va commencer à se dire que mais qu'est-ce qui se passe? Oh, les oiseaux qui entrent ici défèquent seulement sur nos têtes. Vous vous rappelez, non? Il y a un endroit là, il y avait un oiseau. Quand le plafond n'existait pas, il déféquait seulement là. Et ça touchait ses têtes. Est-ce que c'est l'esprit qui agissait? Bien-aimés, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Au point où les gens qui venaient de différents pays, de différentes contrées, les écoutaient parler, chacun en sa propre langue. Donc ils parlent une langue, mais toi qui es Bamileke, tu entends ça en Bamileke. Toi qui es du nord, tu entends ça en Foufoulé. Toi qui es du littoral, tu entends ça en Douala. Toi qui es ainsi de suite. Chacun entend en sa propre langue. Donc je suis en train de parler comme je parle français là. Mais toi tu entends ça en Bouddha. Un autre entend en Bayangam, en Mouloud. Chacun en sa propre langue. Pourtant c'est le français que je prends, que je parle. Vous comprenez ça? Voilà donc le don de l'esprit tel qu'il se manifeste. Regardez donc comment à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu et s'est manifesté dans la vie des gens. Nous aussi, nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu. Peut-être pas de la même manière, mais l'Esprit de Dieu est toujours là, il est agissant.
Bien-aimés, nous avons voulu donner cet exemple de la Pentecôte pour faire comprendre que la manifestation du Saint-Esprit n'est pas unique. Il n'y a pas un seul moyen pour l'Esprit de Dieu de se manifester. L'Esprit de Dieu utilise plusieurs manières pour se manifester. Avec le prophète Élie, tout à l'heure, on a dit que l'Esprit est venu silencieusement. Là, c'est sous forme de langue de feu, précédée de grands bruits. Mais aujourd'hui, dans nos communautés chrétiennes, il y a aussi des manifestations de l'Esprit dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des chrétiens. L'Esprit de Dieu se manifeste aussi. Je prends un cas de figure. Nous étions en train de prier pour une jeune dame à l'époque. Elle était sérieusement malade. Son père était marabout et il utilisait ses yeux à elle pour faire ses visions. Elle avait toujours mal aux yeux. Alors, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire ici. Pendant plus d'1 an, chaque dimanche soir, on se retrouvait dans la chambre de cette sœur à l'université pour prier pour elle. On était une équipe de 10 frères et ses sœurs en Christ. On se retrouvait pour prier. Et fatigué de prier pendant beaucoup de semaines et de mois, un jour on a dit à Dieu, nous sommes fatigués. Ça, tu ne nous as pas recrutés pour travailler, pour faire ce genre de travail. Pendant plus d'1 an, tous les dimanches, alors on a dit, Seigneur, nous sommes fatigués. Et on veut qu'aujourd'hui, tu nous parles. On veut qu'aujourd'hui, tu nous dises quelque chose. Tu nous orientes. Alors, on a passé un moment dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Et on a dit, Seigneur, nous voulons maintenant t'écouter, nous parler. Pas ce qu'on entend souvent. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous parler. Parce qu'on est fatigué. On a déjà sorti toutes nos cartouches, les jokers, tout ce qu'on connaît. Sur la prière de guérison, sur la prière de délivrance. Toute notre science là, on se rend compte que c'est petit. Maintenant, on veut que tu agisses. Parle, on veut t'écouter. Alors, mes amis, quelque chose s'est passé. On était dans une chambre d'étudiants, donc c'est une chambre, 4 murs. On est assis. Certains étaient sur la chaise, sur les chaises, et certains sur le lit, et la soeur était couchée sur le lit derrière. Moi, j'étais sur le lit, assis au bord du lit, avec 2 autres frères. À un moment donné, le lit a commencé à bouger, à vibrer. J'ai dit, papa est venu aujourd'hui. Je vais dire à M. Kulan que j'étais où? Je n'avais jamais vu des choses comme ça. Et le frère qui était à côté de moi commence à trembler. Je l'ai regardé comme ça. Hein? Voyons seulement, le Seigneur continue à t'écouter. Mais à côté de moi, il y a quand même des choses. Mes enfants, j'ai entendu vos cris et vos supplications. Voici ce qui va se passer. Je loue votre persévérance. C'est bien. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Ce qui vous a échappé, c'est que dans l'écoute de la sœur, vous n'avez pas attaqué telle dimension, telle dimension, telle dimension. Alors voici ce que vous allez faire. Vous allez prier comme ça, vous allez prier comme ça, vous allez prier comme ça. Et quand vous allez faire ça, votre sœur va s'élever. Là, on a fait, elle s'est levée. Elle s'est levée. Et aujourd'hui, elle est missionnaire. Dieu est réel. Et il agit encore aujourd'hui. Il y a plusieurs cas qu'on peut citer. Il y a plusieurs cas qu'on peut citer.
Mais, et c'est là que demain, l'orateur va essayer d'entrer en profondeur. Vous allez vous rendre compte que pendant que l'Esprit de Dieu parle aussi, alors, en la même personne, il peut arriver qu'un autre esprit parle, ou bien que le prophète lui-même formule sa part de prophétie. Et voilà toute la difficulté qu'il y a dans le discernement des dons de l'Esprit. Alors, pendant qu'on priait encore pour d'autres problèmes de la communauté à l'aumônerie universitaire, pendant qu'on prie, il y avait beaucoup de frères qui attendaient une âme sœur, qui voulaient se marier. Beaucoup de sœurs qui voulaient se marier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on prie, le jour-là, chacun a eu sa dose. Pendant qu'on prie, on prie, une sœur qui avait aussi le don de prophétie commence sa part. Tel, tu vas épouser tel, tel, tu vas épouser tel, tel, tu vas épouser tel, tel, tu vas épouser pendant la prière. Alors, à la sortie, il y a un frère qui m'aborde et dit que, bro, l'affaire là, est-ce que Dieu accepte la polygamie? Je suis là chassé, mais le nom de la sœur qu'on m'a donné n'est pas le nom de la sœur avec qui je suis chancé en ce moment. Il a dit que non, il ne peut même pas prier pour examiner l'autre là. Ce n'était pas facile. Et plusieurs ont donc examiné. Il y en a qui ont dit non. Vraiment, je vais prier et je vais voir si c'est la volonté du Seigneur. Certains ont prié et aujourd'hui ils sont ensemble, tel que la prophétie avait dit. Mais d'autres ne sont pas ensemble. Parce qu'ils ont examiné, ils ont estimé que ce n'était pas de Dieu. Or, la parole de Dieu est claire. Si c'est Dieu qui dit, la chose s'accomplit. Dieu ne peut pas dire et ça ne s'accomplit pas. Ce que ce n'est pas Dieu. Voilà un élément important pour évaluer la prophétie après coup. Il y a beaucoup d'exemples. Demain, on aura l'occasion d'en parler. Pour finir, j'ai dit que dans la pratique, ce sera à vous de me dire ce que vous observez. Alors, est-ce que l'EEC est une église pentecôtiste? Je voudrais savoir si l'EEC est une église pentecôtiste. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Pourquoi vous dites que c'est vrai? C'est vrai. L'EEC est une église pentecôtiste parce que l'église naît à la Pentecôte. Donc il n'y a pas d'église chrétienne qui ne soit pas pentecôtiste. Donc ce n'est pas abus de langage qu'on dit que l'église pentecôtiste pour faire la différence entre ceux qui mettent l'accent sur le don du Saint-Esprit et ceux qui ne mettent pas forcément l'accent de la même manière. Donc l'église évangélique est née de la réforme. Et la réforme est reconnue comme une église qui part de l'église universelle, donc avec la naissance de l'église à la Pentecôte. Donc l'église évangélique est pentecôtiste. Alors dans l'EEC, peut-on trouver des chrétiens remplis du Saint-Esprit, comme on a vu des Étienne, les Philippe et autres? Est-ce que ça existe? Vous en connaissez quelques-uns? Est-ce qu'il y en a même en Yuma? Est-ce qu'il y en a? Ok. Ok, donc ça veut dire que c'est possible d'être rempli du Saint-Esprit étant à l'église évangélique, c'est ça? Ça veut dire que le fait d'être rempli du Saint-Esprit ne dépend pas d'une église. Ça veut donc dire que ceux qui quittent une église pour une autre, là, quel est le problème? Parce que si à l'église évangélique, il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit, ça suppose qu'ils manifestent aussi les dons du Saint-Esprit. Bon, cela part alors pourquoi? Parce qu'on n'est pas enseigné. Comment?
Comment? Ils cherchent mieux. Voilà. Vous comprenez bien, aimé, qu'il y a problème. Qu'il y a problème. Alors, que déplorez-vous au sein de l'EEC par rapport à la place qu'on accorde au Saint-Esprit? J'aimerais qu'on se lève et qu'on dise à haute voix. Que reprochez-vous à l'Église évangélique du Cameroun par rapport à la place qu'on accorde au Saint-Esprit? Vous avez dit qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et qu'il y en a, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on déplore alors? Elle dit que c'est vrai que ça a changé, mais on a souvent observé que les pasteurs croient qu'ils ont tous les dons et que c'est eux qui doivent tout faire. Donc le sacerdoce universel est mis en difficulté. Ils ne pensent pas qu'il y a des personnes au sein de la communauté qui peuvent faire avec eux. Voilà un aspect, un autre, voilà. Et quand même ils ont une personne qui a le don, ils ne laissent pas que la personne s'exprime. Les pasteurs étouffent les dons spirituels. Quand quelqu'un manifeste un don, le pasteur étouffe. Même comme il a reconnu, il étouffe. Mais peut-être il étouffe parce qu'il y a un problème dans l'exercice de ce don. Parce que si un pasteur étouffe parce qu'il est jaloux du don, là il y a un problème. S'il étouffe parce qu'il est jaloux du don, il y a un problème. Mais s'il étouffe pour canaliser ou pour orienter l'usage du don, ça peut se comprendre. Parce qu'il y a parfois eu beaucoup de déviance. Beaucoup de déviance. Je prends un cas. Parfois le pasteur agit et on peut croire qu'il ne nous aime pas. Il y a un frère rempli du Saint-Esprit qui manifestait justement beaucoup de dons, beaucoup de dons du Saint-Esprit, qui a prié pour un enfant un jour dans une paroisse, lui a imposé les mains et l'enfant est devenu fou. L'enfant est devenu fou. Maintenant, si c'est dans le cadre de l'église évangélique, on va interpeller qui? On a interpellé le pasteur l'a suspendu, qui lui a donné le droit d'imposer les mains. À l'église évangélique, le laïc n'impose pas les mains. Même si bibliquement, le laïc peut imposer les mains, la discipline de l'église évangélique veut que le laïc, dans l'église évangélique, n'impose pas les mains. Maintenant que tu imposes les mains dans le cadre de l'église évangélique et qu'il y a une situation désagréable qui arrive, on interpelle qui? C'est parfois délicat. Mais si un pasteur étouffe parce qu'il a peur qu'on regarde plus à la personne dans la communauté qu'à lui le patron, c'est qu'il y a problème, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Dit que dans l'église, on n'a pas des gens qui ont le don de prophétie. C'est ça? Bon, elle n'a jamais vu quelqu'un qui dit que bon, j'ai reçu telle chose te concernant, et voici, fais comme ça, que c'est ce qu'elle déplore. Or, ça existe dans beaucoup d'églises dites de réveil. Dès que le pasteur ou l'ancien, il vient déjà, il a son bord. Il dit que bien-aimés, soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Adorons le Seigneur avec le son du jour. Nous allons antiphonner le son. Vous voyez qu'il y a beaucoup de... Sois bien-aimé. Bonsoir. Je loue ce moment que le Seigneur nous a permis de pouvoir nous rassembler pour que les bergers ou encore les uns les autres puissent écouter. Moi, je suis à l'église évangélique depuis beaucoup d'années. Mais le constat que j'ai fait, c'est que on ne peut pas permettre. Les pasteurs sont là comme on les appelle quoi, des gourous. On ne canalise rien. Et je vais dire, depuis des années que je suis à l'église évangélique, c'est la première fois que moi je suis un enseignement sur le Saint-Esprit.
Et tous les jours, quand vous allez suivre une chaîne chrétienne, on sera en train de vous parler du Saint-Esprit, on sera en train de vous canaliser, on sera en train de vous dire, mais quand vous allez arriver à l'église évangélique, prenez un exemple. Si on est en train de prier, quelqu'un se met à parler en langue là tout à l'heure, les uns et les autres vont dire que c'est celui qui est devenu fou, parce qu'on n'a jamais enseigné là-dessus. Et ce sont des enseignements qui sont récurrents là dehors. On ne canalise aucun don. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a des personnes dans la salle qui ont le don de prophétie, on devait les encadrer au lieu de les laisser dans la foule. On sait que quelqu'un a le don de guérison, on les laisse, mais nos malades sont là, ils se meurent. Alors qu'on devrait même canaliser ces gens, les enseigner, les canaliser pour que ces pasteurs soient même en repos. Ce n'est pas ce que l'on constate. Et puis on constate que les pasteurs sont tellement chargés. Chaque fidèle veut voir le pasteur. Et le pasteur remarque quand même qu'il y a telle personne que si je l'envoyais vers tel, il pouvait le suivre et me rendre compte. Tout est canalisé vers les pasteurs. Ça fait que ceux qui ont le don sont en chômage pendant que les pasteurs meurent de travail. Et où est donc l'œuvre du Saint-Esprit? Pour cette dernière partie, et je crois que demain, nous aurons des éléments pour essayer de répondre à ces différentes questions et de dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Vous comprenez que le Saint-Esprit, on ne peut pas le manipuler. Personne ne peut connaître finalement quelle est la volonté du Saint-Esprit par rapport à quelque chose, par rapport à la gestion d'une communauté, par rapport à la gestion d'un culte et autres. Parce que si on prend le simple cas de la durée du culte, il y en a ici qui ont dit qu'on ne passe pas suffisamment de temps de louange pendant le culte. À l'Assemblée, ils ont proposé qu'on rallonge le temps de louange. Parce que l'Esprit descend pendant la louange. Et je crois que William a même cité le psaume là tout à l'heure. Que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors on vient là, on commence. 8h30, 9h45, louange. Je suis allé à une église de réveil une fois. On était étudiants, quand on nous donnait les vacances, on se baladait un peu partout pour voir comment ça se passe. Avant de rentrer, dire à l'aumônier, à l'aumônerie, qu'on a vu dans telle église comme ça, on a vu. Un jour, il nous a retrouvés au plein d'évangile au Cadep. Donc, on nous a libérés à l'aumônerie. Chacun doit rentrer dans son église. Mais le pasteur s'était rendu compte que à l'aumônerie, pendant les moments de culte, les chrétiens qui sont membres du CEPK avaient plutôt les tendances des églises pentecôtistes. Il a dit qu'il veut comprendre ce qui se passe. Et quand nous allons libérer, on a fermé le temple pendant les vacances. Lui aussi, il est venu au plein évangile. Il nous a suivis, on était tous là-bas. Personne ne pouvait plus fuir. Nous, on partait comme anciens d'église pour voir pourquoi certains membres de l'aumônerie voulaient toujours nous imposer une manière de faire à la liturgie. Alors, c'était à l'époque le pasteur Medou, que beaucoup ont connu ou connaissent. Mais je ne savais pas à quel moment on a même commencé le culte. On était dans la louange, seulement la louange. C'est après qu'on dit que maintenant c'est la prédication. Je croyais que j'ai dit que il n'y a pas de salutation ici. Il n'y a pas le moment de confession. Il n'y a pas les annonces et autres. Donc on fait la louange, l'adoration, le pasteur, soit il est même à la sacristie en train de prendre un jus et tout ça. Et au moment de la prédication, il vient et on acclame. On est allé ailleurs, dans une autre église, toujours à Obili là-bas. Mais c'était 2 heures de culte. Ils ont fait 1h30 de louange. Au moment de la prédication, tous dormaient. Tous, il n'y avait que nous les étrangers. Parce que quand on part dans un endroit comme ça, tu ne dois pas dormir. Mais tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc nous, on ne dormait pas. Chacun était toujours en train de dire qu'est-ce qui va se passer. L'évangile prêché, c'était pour nous. Et ils estimaient que c'est parce qu'ils écoutent l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent faire 1h30 de louange. Qu'on ne doit pas arrêter. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Donc vous voyez la difficulté qu'on peut avoir en ce qui concerne la liturgie, de dire qu'on va fonctionner en écoutant
l'Esprit de Dieu. Il y en a même qui disent que nous, les pasteurs, ne devrions même pas préparer la prédication. Demain, on va vous faire comprendre que l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Même pour la manifestation des dons de prophétie dans l'assemblée, on vous dira que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand on est allé au palais de congrès, il y a 2 ans, pour prier, ou 3 ans, lorsque Boko Haram chauffait vraiment, il y avait une prière au palais de congrès de toutes les églises catholiques, protestantes, pentecôtistes, toutes les obédiences. On s'est retrouvés, on priait. Je crois que Maman Siabo était scandalisé le jour-là. Oui, les gens étaient là, chacun parlait en langue, on ne sait même plus qui dirigeait. Le pasteur de Goma Dieu s'est levé pour aller vers une soeur d'une église qui parlait seulement, elle disait seulement les choses que nous on ne comprenait même pas. Peut-être que dans le système, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche là maintenant. Ce que tu as reçu là, note. Tu n'as pas besoin de... Surtout que ça ne nous aide pas pour la rencontre de prière dans laquelle nous sommes. Non. On ne peut pas. Il y a les prophéties qui édifient et qui alertent les gens. Il y a les prophéties qui édifient et qui alertent. Quelqu'un peut prophétiser dans le temple que vraiment pour la crise de l'église évangélique du Cameroun, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut. Vous serez content. Mais le problème c'est que le lendemain, il va encore sortir une prophétie. Tout le monde va dire que non, écoutons, l'autre jour il a dit quelque chose d'intéressant. Mais il commence à dire que tel pasteur il fait comme ça, il fait comme ça. Tel autre a fait comme ça, tel fait comme ça là, tel. Et parfois, c'est des choses qui viennent créer du désordre dans la communauté. Donc, il faudrait que tous ceux qui ont le don de l'esprit dans l'église évangélique sachent que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, même si tu as une prophétie que tu veux faire, si c'est pendant le culte, vraiment, Dieu va te donner la sagesse pour le faire pendant le culte. Parce que Dieu fonctionne aussi en tenant compte de la discipline de l'Église. Rassurez-vous. Dieu fonctionne aussi en tenant compte de la discipline de l'Église dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que Dieu, comme dit le Saint-Esprit, ça va agir seulement comme ça. Bon, je ne voulais pas dire ça sort comme ça sort et puis... non. Dieu sait qu'à l'église évangélique, c'est des situations qui peuvent scandaliser. Par conséquent, même si le peuple est enseigné, il faut encadrer. En théologie pratique, on nous disait ceci: évitez même de donner la parole à un nouveau de se présenter au temple. Est-ce que vous savez? On dit d'éviter de donner la parole à un nouveau au temple. Parce que quelqu'un va prendre le micro, là, il va saluer les gens et il va commencer à dire des choses. Le temps de l'arrêter, beaucoup auront entendu beaucoup de choses et corriger souvent ça, c'est des problèmes. Donc on va laisser dans l'église évangélique que l'esprit parle, que l'esprit dise des choses, mais l'esprit va dire dans la discipline, l'esprit n'agit pas dans le désordre. Je vous ai dit, on était à cette rencontre de prière là, et ça allait dans tous les sens. C'est tout l'esprit. Je ne sais pas si Maman Siabo était là, peut-être c'était la première fois qu'elle assistait aux choses comme ça. Ce n'est pas évident. Même si tu as déjà vu ça ailleurs, quand 10 personnes parlent à la fois, mon frère, 10 personnes parlent à la fois, tu retiens, tu écoutes qui? Non, vous souhaitez qu'on laisse l'esprit agir. Laissons l'esprit agir. Mais si au moment où l'esprit agit, c'est 20 personnes qui parlent, on fait comment? C'est toujours l'esprit. Quand on va dire non, on parle en ordre, on écoute chacun de vous. Vous allez dire que le temps du culte, pasteur, le culte est trop long. Vous voyez les problèmes qui se posent. Et c'est pour ça que les pentecôtistes commencent le culte à 8h, ils finissent à 14h. Mais ils ne se plaignent pas. Parce que c'est dans leur sang. Ils veulent les prophéties, ils veulent les messages et tout. Alors le prophète dit, prenez. Et il ne se fatigue
veut savoir. Et voilà dans le piège. Et c'est où on déplace la parole de Dieu qui est là pour nous convertir au ministère, aux prophéties. Parce qu'on veut seulement voir l'avenir. On veut seulement découvrir ce qui nous attend. Voilà le problème. Et c'est pour ça que dans l'église évangélique, c'est difficile. Parce que quand on parle de prophétie ou de prophète à l'église évangélique du Cameroun, il s'agit de celui qui prêche la parole. Il ne s'agit pas de celui qui a reçu un don. Et voilà encore un enseignement qu'on doit avoir au niveau même des pasteurs. Parce que quand on parle de prophétie, beaucoup voient seulement la prédication de la parole de Dieu. Parce que c'est un élément de la prophétie, la prédication. Parce que dans la prédication, il y a les paroles de sagesse qui ne sont pas le fait du prédicateur, mais l'Esprit de Dieu qui parle. Mais si nous voulons seulement les prophéties, dans le sens où, Seigneur, ma femme, c'est qui? Si c'est elle qui va s'asseoir à côté de moi pendant l'enseignement de demain, Seigneur, permets qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi. Et puis qu'en venant faire une rencontre à vous, tu dis, si le Seigneur t'a visité, celle qui va s'asseoir à côté de toi, celui qui va s'asseoir ton mal. Amen. Mais si c'est ce genre de prophétie, rassurez-vous que vous en aurez. Ça ne peut pas manquer. Si on ouvre la brèche, je dis si on ouvre la brèche ici, on donne 2 mois aux gens de commencer à prophétiser, vous allez entendre. Et vous allez dire, pasteur, la porte que vous avez ouverte là, on ne peut plus la refermer, c'est sérieux. Mais il y en a pourtant dans l'église évangélique qui exercent ce don de prophétie, ce don de guérison, ce don de délivrance et autres, sans que ça ne fasse même de bruit. Sans que ça ne fasse de bruit. N'y a-t-il pas des chrétiens que nous avons déjà interpellés ici, disant que fais attention, le Seigneur nous a montré ceci. Mais est-ce qu'on a besoin de venir en chair pour dire que voilà, c'est venu, c'est comme ça? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu m'a montré là, c'est mauvais. Et on donne des conseils, et il va, et il dit, voilà la prophétie qui s'est accomplie. Voilà la prophétie. Et on vous a dit que parfois Dieu vous utilise même comme des prophètes, comme des prédicateurs, même pour libérer certaines situations sans que vous ne puissiez vous rendre compte. C'est quand vous agissez que vous vous rendez compte que, j'ai été une bénédiction pour celui-là. Et c'est celui qui reçoit, qui parfois dit qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. On va arrêter là. Bien aimé, demain et jeudi, préparez-vous. Parce que si le vent là souffle ici, là, j'espère que vous allez tenir. Quand ça vient, ça ravage. Je vous ai dit que le lit bougeait tout à l'heure. Le lit bougeait. Jusqu'à j'ai regardé, j'ai dit, mais le lit là même, qu'est-ce qui fait bouger ça? Voilà. Aujourd'hui, on va prendre une seule série de questions. Parce que c'est demain qu'on va entrer dans le vif du sujet. Merci, pasteur. Ils savent d'acclamation pour le pasteur. Nous avons été bénis et la soirée était vraiment enrichissante. Comme le pasteur l'a dit, nous prenons une seule série de 3 questions, comme nous faisons d'habitude. Quand le verset nous dit, il s'est mis à parler en d'autres langues, et le peuple les suivait en leur propre langue. Le pasteur a fait comprendre, il parle en français, celui qui l'écoute en groupe, celui qui est catholique, l'écoute en catholique. Est-ce que l'on ne nous parle pas du prophète qui vient de l'apôtre qui parle une autre langue en fonction du peuple? Je ne sais pas, je ne comprends pas bien cette partie. Et la troisième question consiste, le pasteur a fait comprendre qu'il a pris l'exemple dans une paroisse où un enfant a prié, il a le don de guérison, il a prié pour quelqu'un, la personne est devenue fou. Bon, est-ce que nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu et on prie pour quelqu'un pour que la personne
personne qui lit la version de deux cultes procédés. Bonsoir, bien-aimé. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est parlant du Saint-Esprit. Parce qu'à l'introduction de Papa Pastor, il avait dit, et même hier, dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint vient habiter avec nous. Rester, demeure avec nous, en fait. Oui, pour que le Saint-Esprit reste et demeure avec nous, il a parlé à l'introduction parlant de la vie de sanctification. La vie de sanctification ne menace pas ou bien ne met pas mal à l'aise de l'Esprit Saint qui est en nous. Oui. Deuxième question, c'est parlant de don de parler en langue. Est-ce qu'on peut enseigner la langue que l'Esprit Saint nous révèle? Ta femme, c'est elle. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Maintenant, si tu refuses, est-ce que ce n'est pas que Dieu a parlé? Tu auras accepté, en fait, tu auras désobéi à Dieu. Et là, tu auras empêché au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et il y a eu un cas d'un frère comme ça, où les choses étaient claires, que voilà ta femme. Mais la femme a refusé en disant que c'est vrai. Le Seigneur m'a aussi convaincu que c'est toi mon mari. Mais je ne suis pas d'accord. Oui. En ce moment-là, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de celui à qui Dieu a parlé. Et là, tu décides d'aller contre la volonté de Dieu. Mais Dieu est libre. Et Dieu nous a créés libres. Il ne va pas te forcer. Donc, nous pouvons empêcher au plan de Dieu de s'accomplir si nous refusons d'obéir à la volonté de Dieu. C'est ça. C'est ça. Ok. La deuxième question. Comprendre le parler en langue. Il y a un problème avec le parler en langue. Il y a ce qu'on appelle la glossolanie et ce qu'on appelle la zénolanie. Tout ça a trait au parler en langue. Alors, à la Pentecôte-ci, il semble qu'il est question des Juifs qui parlent galiléen, mais les autres entendent en leur propre langue ce qu'ils sont en train de dire. Là, c'est une interprétation. L'autre interprétation, c'est effectivement une langue qui est la langue de Dieu, qui est déclamée pendant qu'on est visité par l'Esprit Saint. Et cette langue-là, toi-même qui la parles, ne la comprends pas. Mais tu es en train d'annoncer des choses merveilleuses qui concernent le Seigneur. C'est vraiment l'affaire entre Dieu et toi. Et cette dimension du parler en langue, là, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il faut, si ce parler en langue doit être dit en assemblée, qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Donc, si tu parles à l'assemblée et il n'y a personne pour interpréter, tu arrêtes. C'est ce que la Bible dit. Parce que tu n'édifies personne. Mais si quelqu'un a le don d'interprétation de langue, il peut, pendant que tu parles, interpréter. Et toi-même, tu entends même ce que tu dis. Et c'est dans cette dimension que certains emploient, quand ils parlent, ils prêchent, après vous entendez, mais personne n'interprète quand ils disent tout ça.
Maintenant, comment savoir que le parler en langue qu'il est en train de parler là, c'est vraiment la langue de Dieu? Est-ce que c'est une langue diversifiée? C'est difficile. Parce que quand je suis à une rencontre de prière ici, avec toi, avec vous aujourd'hui, et l'un de vous prie en cette langue-là, il faut même d'abord enregistrer pour comprendre, pour avoir un peu l'idée des mots et autres, pour voir si demain celui qui va aller dans le même sens, ou s'il y a des mots, des verbes, des phrases qui se ressemblent. C'est très difficile. C'est pour ça que c'est vraiment quand on connaît à qui on a affaire qu'on peut croire en un parler en langue qui sort de la personne. Parce qu'il y a des parlers en langue fabriqués. Vous arrivez dans une communauté, on prie, après un moment on dit c'est le temps de la langue. Non, mais vous ne savez pas ça. Je dis qu'on prie. À un moment, l'homme de Dieu dit, ok, voici, c'est le temps de parler en langue. Alors, est-ce que c'est comme ça que le Saint-Esprit opère? Donc, on prie. L'homme de Dieu, comme quelqu'un a demandé ici, il a dit, que quand on prie l'Esprit, on dit l'Esprit, il est au niveau du toit, il descend. Il sent comment que ça descend. Il y a le vent. Alors, vous comprenez que la question du parler en langue est très délicate. Le pasteur faisait le don de parler en langue. Oui. Il parle presque toutes les langues de l'Ouest. Vous voyez donc que vous êtes braqué vers parler en langue que vous ne connaissez même pas. Mais ce que vous connaissez, vous refusez. Voilà le don. Oui, le pasteur Guémo également. Quand il prêche, il parle à Maraté, il parle à Bouddha, il parle à Madjoun, il parle. Voilà le don. Toi, tu es là au lieu de dire à Dieu de te donner ça, tu dis que tu veux seulement l'autre qui parle seul. Tu parles seul avec Dieu. Voilà le don. Mon grand frère a le don des langues. S'il reste chez toi, boulot, un mois, il parle. Il parle le douane, il parle le boulot, il parle le baraté. Dès qu'il fait 2, 3 semaines, un mois avec toi, il parle. Même Rodrigo Fosso de cette paroisse, il a le don des langues. Vous ne le saviez peut-être pas. Donc, quand vous voulez seulement un genre de don que bon, c'est trop spirituel là. Non. Quand je sors avec Rodrigo, on va à Ezezan Mendo pour résoudre un problème, il commence à parler la langue des gens d'ici. Rodrigo Fosso, que vous connaissez le diable. Il commence à parler leur langue. Quand vous allez dans le sud, ils parlent leur langue. Vous voyez tout ça? Voilà le don. Mais nous voulons seulement le don où nous-mêmes parlons, nous comprenons pas ce qu'on dit. Mais là, c'est un don qui vient naturellement, pas le fait du Seigneur. Il y a une sœur de cette communauté qui est très vouée dans la louange. Elle a développé une dimension de la louange et elle m'a écrit l'autre jour, elle me dit, il s'est passé quelque chose quand elle était dans sa chambre, elle adorait le Seigneur, elle ne comprend pas. Elle me demandait, pasteur, il s'agit de quoi? Voilà le parler en langue. L'enfant est en train de louer, d'adorer le Seigneur et subitement, elle commence à parler une autre langue, une sœur de cette paroisse. Quand elle n'a pas 22 ans, je lui ai dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, continue à prier et à louer ton Seigneur tranquillement. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, le Seigneur va nous dire. Elle était surprise, je lui ai dit non, va dans la Bible, regarde, lis comme ça, lis, tu vas voir telle chose. Et elle a compris. Mais elle ne reste pas pour provoquer que bon, je parle en langue maintenant. Non.
il y avait une autre question. L'esprit peut-il rendre fou? C'est très compliqué. Parfois, le Saint-Esprit veut nous enseigner. Tu peux effectivement prier pour quelqu'un et la situation se complique plus tôt. Tu pries, mais la situation se complique. Parfois, c'est un enseignement de ça. Maintenant, quand tu pries pour quelqu'un, tu lui poses les mains, il devient fou. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Si c'est Dieu qui t'a demandé d'imposer les mains, il sait pourquoi il a permis que l'enfant devienne plutôt fou. Et il va trouver le moyen pour la guérison de cet enfant. Ça peut être un enseignement qu'il est en train de vouloir donner à toi qui as prié ou à ceux qui entourent la personne pour qui on a prié. Mais l'apôtre Paul dit, faites attention, n'imposez pas les mains de manière hâtive. Il y a un frère en Christ, ancien d'église, qui a imposé les mains à quelqu'un un jour, il s'est retrouvé lui-même au sol. Quand je suis allé lui rendre visite, il a développé des maladies jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Maintenant, le connaît. Jusqu'à mourir. Il m'a dit, pasteur, je regrette. Quand je suis allé à son chevet, je regrette d'avoir imposé les mains à telle personne à un moment. Parce que depuis le jour là, on a une vie. Donc, on n'impose pas les mains de manière hâtive. Même le pasteur, on ne dit pas seulement le laïc, il dit même le pasteur n'impose pas les mains de manière hâtive. Parce que dans l'imposition des mains, il y a un transfert. Pour des gens qui partent se faire imposer les mains partout, le monde de n'importe qui là, parfois vous partez prendre des démons et vous les ramenez. Donc, faisons attention. Je crois que c'était la dernière. Bon, vraiment, la vie de sanctification et le Saint-Esprit, c'est dans le plan de Dieu plutôt. Quand tu te sanctifies, c'est pour que l'Esprit demeure véritablement en toi. Donc, il n'y a pas un combat entre les deux. C'est la vie de sanctification qui te permet même de rester en communion avec l'Esprit de manière permanente. Mais si tu pêches, alors tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. On vous a dit lundi que le Saint-Esprit était une personne parce qu'il avait les émotions, donc il peut être attristé. Et parce qu'il est donc attristé, alors il est silencieux, il ne parle plus. Tu ne le ressens plus en toi. Tu ne sens plus agir, tu ne sens plus agir en toi. Voilà un peu. Vraiment, demain, nous aurons d'ample explications sur ces réalités-là. Donc, commencez à demander de parler en langue où vous parlez toutes les langues du village. N'attendez pas seulement l'autre là. L'autre là vient naturellement et c'est la volonté de Dieu. Moi, j'avais dit à Dieu, ne me donne pas de parler en langue parce que ça n'édifie personne quand il va parler. Donne-moi plutôt tel autre. Il m'a donné. Bien-aimés, nous voici parvenus à la fin de notre enseignement. Et nous avions prévu un moment d'intercession qui devait passer entre 19h20 et 19h30. Mais nous sommes déjà au-delà de 19h30 et ce que nous proposons, c'est de trouver un moment samedi pour élever au Seigneur les différents sujets de prière que nous récoltons et que nous sommes en train de classer. Nous allons clôturer juste un moment d'intercession. Bref, selon que l'Esprit nous communique et nous nous séparons. Demain, nous nous trouvons ici pour parler des dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit et leurs manifestations. L'objectif sera de présenter les différents dons de l'Esprit, d'éclairer les fidèles sur les modes opérationnels du Saint-Esprit, d'instruire les fidèles sur les déviances observées dans la vie des chrétiens
et des communautés sur les manifestations du Saint-Esprit. Nous allons prier et demander à l'Esprit de nous raccompagner dans la paix, de sceller en nous tous les enseignements reçus, que l'Esprit de Dieu se saisisse de chacun de nous et que la main de l'Éternel, son Esprit, soit présent dans nos vies et nous accorde le discernement, la sagesse et bien d'autres dons. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Seigneur, nous te louons et te bénissons pour ces moments de qualité, pour ces moments d'enseignement et d'édification sur la personne du Saint-Esprit. Symbole de ta présence à nos côtés, sur ton souffle de vie qui ranime notre courage, qui nous inspire et nous accorde le discernement. Loué sois-tu pour chaque enseignement, pour chaque élément des enseignements que nous recevons et qui nous édifient. Loué sois-tu, Seigneur, pour ces moments de qualité, de méditation, pour ces moments de louange et d'adoration que nous effectuons chaque soir. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton esprit qui se meut et qui ne cesse de nous parler. Nous te rendons grâce pour l'enseignement de ce soir. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, de sceller tout ce que nous avons reçu en nous. Que ta main repose sur nous, Seigneur, et nous accorde la grâce de recevoir ton esprit. L'esprit que tu as donné en Pentecôte et qui demeure en permanence dans le monde que tu as créé. Seigneur, nous voulons ton esprit. Seigneur, nous voulons que tu nous révèles à travers ton Saint-Esprit nos différents dons. Nous voulons que tu nous guérisses de nos maladies. Que ton esprit, Seigneur, nous accorde la grâce de rencontrer l'âme sœur que tu as choisie pour nous. Que l'esprit de paix, Seigneur, apaise nos cœurs. Apaise, Seigneur, les tensions dans les foyers. Que ton esprit, Seigneur, nous communique l'intelligence et la sagesse. Esprit de Dieu, descend et raccompagne-nous dans ta paix. Demain, nous reviendrons à toi. Et Seigneur, nous nous plongerons dans ta présence. Que ta gloire soit manifeste et que ton Église, Seigneur, soit le symbole de ta paix dans le monde. Nous te confions toute l'équipe dirigeante pour ce programme. Tous les enfants, Seigneur, que tu mets en branle pour la réussite de cet enseignement et de cette semaine d'édification. Loué sois-tu, toi qui écoutes les cris de nos cœurs et qui nous exauce au nom de Jésus-Christ. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés, allez dans la paix du Seigneur. Lui qui seul peut bien vous enseigner, que son esprit vous enseigne et vous oriente. Allez dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Thank you.